écoute, je te laisse comme d'habitude commencer. Donc on va vous recevoir pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, on pourra préciser à tout le monde, comme on est très lent, surtout lui, pour le montage, on a tourné avant le financement participatif que vous allez lancer. Donc la chaîne, donc l'enrôleur, prend un petit peu d'ampleur et vous lancez donc un financement participatif à quelle date? Alors la date exacte, déjà question piège, on ne l'a pas précisément. Parce que vu qu'on tourne en avance, on tourne avant le live de fin de campagne. Oui. Et le lancement de ce financement sera à la fin de la rediffusion de la campagne des âmes perdues de Guy Pévart. Et vu qu'on n'a pas encore fait le live, on ne sait pas s'il y aura 3 ou 4 épisodes. Donc à une semaine près, le financement sera sur Game on Tabletop. Et ça permettra de financer une nouvelle campagne d'1 an sur la chaîne. Ça c'est le premier palier. Enfin non, il y a un premier petit palier qui sera pour faire 6 mois de campagne et un deuxième palier qui nous permettra de financer 1 an de campagne, donc entre 40 et 50 épisodes. Alors, avec qui? La même équipe? On va garder les mêmes joueurs. Et surtout, moi, ça me tenait à cœur que tout le monde puisse voir et que les joueurs puissent s'amuser à avoir un autre personnage. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on fait ça et qu'ils ont le même perso, qu'ils ont développé, ils ont fait des trucs tous géniaux avec le personnage qu'ils avaient dès le début, qui n'avait aucune mémoire, qu'ils ne connaissaient pas. Et j'ai très envie de les voir, même moi, jouer un nouveau rôle, un nouveau personnage que cette fois, ils vont pouvoir créer. Parce que là, ils sont partis avec des pré-tirés d'une campagne. Donc là, ils vont vraiment pouvoir insuffler un petit peu de ce qu'ils veulent dans les nouveaux personnages qu'ils vont créer dans un nouvel univers. Et ça va être très cool. Donc on garderait la même équipe. Et du coup, est-ce que vous allez quitter le grand ancien? Question jeu. Oui. Ah. Tintin. Attention, on ne peut pas faire de roulement de tambour, parce que si je fais un roulement de tambour, je peux faire ça, tu as le son. Mais par contre, je peux le faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai ça. Roulement de tambour et sur tes yeux. On partira sur un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Rake, qui a été financé, qui a été mis en financement participatif au début de l'année 2023, qui est le premier jeu de rôle d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions La Dragon, et ils ont fait un taf super, quoi. Le jeu a l'air hyper intéressant. Le jeu est français. Le jeu est français, nouveau, et vraiment ils ont fait un taf de fou. Il y a une vidéo teasing du jeu qui est excellente, qui a vraiment intéressé tous les joueurs, intéressé tout le monde, donc on partirait sûrement là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce choix en fait? Alors, plein de choses. C'est toi le boss dans ce cas-là. Plein de choses, parce que... Oui. Ah, d'accord. Oui. Il n'écoutera personne, de toute façon, il a choisi qui voulait. J'écoute. J'écoute, mais je fais ce que je dois. Tu en as discuté avec tes joueurs, quoi, pour leur dire ça serait quoi l'univers. Voilà. Donc c'est aussi un truc qu'on a fait quand même tous ensemble. Mais ça reste sur un système de D20. Donc ça parle aux gens. Et niveau régie, au niveau toute l'organisation d'envoyer les jets de dés, etc., tout est fait sur un système de D20, donc ce sera plus simple. C'est un monde médiéval avec une dynamique un peu plus steampunk, avec une technologie, une espèce de science un peu obscure qui existe aussi. Ça, les joueurs voulaient vraiment changer un peu du médiéval fantastique dragon très simple qu'on a fait, très classique qu'on a fait pendant 2 ans. Et encore une fois, vraiment, le teaser du jeu est hyper intéressant. C'est un univers avec un lore développé hyper riche, toute une histoire qui est développée, et le jeu est pensé vraiment comme un bac à sable. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'univers et du jeu est écrite. Il n'y a pas vraiment de campagne. En fait, là, cette fois, on va partir sur un jeu de rôle dans un univers. Il n'y a pas vraiment de campagne. Donc la campagne, je vais la créer. C'est toi qui vas gratter. Voilà. Du coup. Je vais un peu plus gratter, un peu plus laisser libre cours à mes idées et adapter en fonction des créations des personnages, etc. Donc il y a aussi cette volonté créative de pouvoir faire quelque chose qui sortira un peu plus de moi. On voit ce que ça va changer pour l'équipe maître de jeu et joueur, mais et pour Quentin. Quentin, il va devoir un peu réorganiser la partie régie pour que visuellement on ait quelque chose de différent, avec forcément des choses qui... Là, on avait des éléments visuels qui étaient tirés de l'univers des Impériaux de Guy Pévart. Aujourd'hui, on doit reprendre d'autres éléments visuels tirés de leur propre univers. En plus, ils ont l'air d'avoir ils ont quelque chose de très construit, avec des illustrateurs qui ont vraiment énormément travaillé pour leur campagne, enfin pour leur jeu de rôle, pardon. Et donc, on va devoir prendre ces éléments-là et puis les intégrer. Retrouver, il y a certaines choses qu'on va retrouver, puis on va en profiter aussi pour mettre un peu de nouveauté visuellement, un peu revoir, se dire si on reprend de zéro et qu'on se laisse à nouveau une complète liberté, parce que c'est le cas, qu'est-ce que l'on peut faire là-dessus? Comment on peut améliorer ou tout simplement changer, amener de la fraîcheur?
Et voilà, donc ça va être un cercle. L'idée, c'est qu'on ait accès aux jeux de rôle, tous les visuels qu'ils peuvent avoir, etc., qu'ils ont déjà développés pour leur financement, et que nous, derrière, on puisse l'intégrer dans nos campagnes. Et après, évidemment, on fera appel aussi à d'autres artistes, d'autres personnes pour venir faire d'autres illustrations, des habillages aussi qu'on avait sur les âmes perdues, qui ont été créés, donc d'autres habillages pour avoir une ambiance visuelle pendant les épisodes aussi. Enfin, voilà, on va essayer de développer ça le mieux possible, d'où le financement, et surtout, en fait, on va tourner dans les studios des ateliers du stream. Donc il va y avoir une évolution de décor, mais normalement, quand vous voyez cette vidéo, vous le savez, parce que le live de fin de la campagne a eu lieu là-bas. Donc, vous avez vu déjà les studios qui se prêtent encore un peu plus à un environnement steampunk, etc. Donc, il y a aussi cette logistique-là, cette logique-là avec l'environnement qu'on va avoir au studio pour pouvoir coller à l'univers de cette campagne-là, enfin de cet univers-là. D'accord. Voilà. On redéménage. On redéménage, mais on déménagera moins souvent, parce qu'avant, c'était un chantier. Donc, du coup, c'est placé où, en fait, les ateliers du stream? À Marmande. D'accord. Ouais. Ok. Donc avant, je faisais aller-retour à Marmande pour récupérer le matériel, l'installer, etc. Là, ça c'est sera censé être plus simple. à côté, on va dire. Ouais. Le matériel sera sur place. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais, on Donc, aura juste juste nous à le venir. montage. Par contre, il y a tout le montage du matériel que vous allez devoir faire à chaque fois. C'est ça, en fait, comme tu faisais avant. ils vont nous aider aussi là-dessus. Et l'avantage, c'est comme c'est un studio qui va être un peu plus fixe, il y a quand même une partie du matériel qui va rester en place. Et donc, on a des installations qui, normalement, seront un peu plus légères. Et surtout, qui nous éviteront effectivement des déménagements. Ce sera plutôt simplement nous et quelques accessoires qu'il faudra déménager. Mais voilà, ça sera Faire un peu plus... des éléments de décor comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Un truc un peu immersif à chaque épisode, enfin à chaque tournage plutôt, et réussir à faire un truc qui colle un peu plus, un truc un peu plus sérieux, quoi, enfin qui est un peu plus fixe en fait. Moi, je commence à me sentir un peu à l'étroit dans les épisodes de moins d'1 heure quand même, pour raconter quelque chose, donc peut-être allonger un peu, faire des épisodes qui seraient à chaque fois d'1 heure, parce que 45-50 minutes, c'est bête, mais 10 minutes ça fait beaucoup quand même dans une session. Donc peut-être basculer sur des épisodes d'1 heure. Après, on garderait quand même l'identité graphique qu'on a, enfin visuelle qu'on a, hein, donc tout ce dynamisme, cette régie, le nombre de caméras, tout ça serait conservé, quoi. Ouais, ça va garder. On veut aussi garder une 8e caméra du coup très mobile pour nous apporter tous ces plans qui ont fait vraiment, qui ont énormément apporté à notre première campagne. Donc partir directement avec ça. Ce qui est bien aussi, c'est que on a c'est pas un regret, mais ce petit pincement de se dire on a commencé cette campagne des Imperdus de Kjell Pévard dans une chambre, en sous-sol qui devait faire quoi, 15 mètres carrés. Dans une pièce. Et donc on avait beau avoir quasiment le même matériel qu'à la fin de la campagne. En fait, le rendu visuel et surtout au niveau du son des premiers épisodes, il n'est pas au niveau de ce qu'on a fait à la fin. Et donc là, au moins, on va pouvoir démarrer sur quelque chose où, a priori, de A à Z, on sera au même endroit, avec la même qualité. Vous avez gagné vite en qualité quand même. Hein, oui, parce que moi, j'ai regardé les premiers épisodes. C'est dès le 12e. Mais parce que les tournages sont bien espacés, en fait. Et donc, c'était vraiment cette campagne. Au début, on est parti là-dessus. Quentin m'a dit, faut faire ça dans les 3 mois qui arrivent. Moi, je pensais que j'avais du temps pour préparer. Donc, on a lancé ça un peu sur les chapeaux de roue et on ne savait pas trop où on allait. J'avais jamais fait du jeu de rôle devant des caméras, en live encore moins. Donc on a commencé ce truc-là. On n'a pas trop réfléchi. Comme ça. On n'a pas eu le temps de réfléchir. Et on réfléchissait entre chaque tournage. On avait 3-4 mois entre les tournages et on réfléchissait à ces moments-là de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et donc là, au bout de 2 ans, on est arrivé à ce stade-là de qualité et on va pouvoir partir avec ça, qui va sûrement s'améliorer au fur et à mesure aussi. On va avoir des idées qui vont arriver, d'autres opportunités. Maintenant, on a des maquettes, on a des figurines, on a plein de choses. Donc au fur et à mesure, on gagne en qualité, mais on ne peut pas se projeter, on ne sait pas encore jusqu'où. Tu veux partir sur des épisodes d'1 heure. Tu ne veux pas rester sur 45 minutes. De toute façon, c'est déjà le cas. Ouais, ils me font signe en régie à la fin. Oui, j'ai assisté, je vois toujours les trucs, comment tu fais comme ça. Maxime, on remarque ça. Ça va tellement vite que même des fois, il oublie que c'est même pas coupé. Ah, il faut le moment. J'étais là. Non, mais ce qui sera bien, c'est que ça va durer 1h20 la prochaine. Voilà, c'est ça. Puis petit à petit, on finira par faire des épisodes de 4. Le truc, c'est qu'il faut qu'on garde 6 épisodes dans la journée, 12 dans le week-end. Et donc... Alors, moi, je sais qu'il y a des hard visionneurs, on va dire, de actual play, des mecs qui sont capables de regarder longtemps. Moi, personnellement, je regarde quelques actual play. Quand ça dépasse 1 heure, je trouve ça long. Ouais. Voilà, moi je vous le dis, attends que tu regardes en 1x5. Non, mais en gros, moi je regarde j'en ai déjà discuté la fois, je regarde les parties que j'aimerais faire jouer. Des fois, je les fais pas jouer, mais des fois, actuellement, je suis en train de faire jouer en distanciel mes enfants sur un truc que j'ai regardé tous les épisodes.
Et ils étaient calibrés à peu près à 1 heure et c'était bien. Parce qu'à 1 heure, pour moi, c'est le temps d'un trajet, par exemple, parce que je ne suis pas obligé alors, moi, des fois, je l'écoute. Je ne les rate pas. Des fois, je les regarde, ça dépend des fois. Ça dépend des chaînes, en fait. Certains, où on voit les gens, je les regarde. Les gens où on ne les voit pas, des fois, ça m'intéresse moins. Et puis, il y a des gens, c'est tellement narratif, il n'y a pas besoin ni de voir, ni d'avoir de visuel. C'est presque du conte. Cet avis-là également, je pense qu'il faut que 3 heures, c'est un format qui exceptionnellement peut être intéressant, mais sur une récurrence toutes les semaines, je trouve ça beaucoup plus digeste d'avoir quelque chose autour d'1 heure. Et on a souvent des retours comme quoi quand on a un épisode exceptionnellement un peu plus court, il n'y a que ça aujourd'hui, parce que des gens qui demandent, qui sont très demandeurs. C'est vrai qu'on a quand même une communauté entre guillemets qui va être gentille et qui va moins le dire quand ils vont trouver ça long, je pense. Moi, je calcule ça en temps de trajet. C'est-à-dire, tu prends un train aujourd'hui, c'est 40 minutes, 45 minutes, d'accord, 1 heure maximum de temps de trajet pour les gens dans la région où on habite, d'accord, mais un petit peu partout en France. Je ne parle pas des Parisiens qui, eux, ont des heures de trajet beaucoup plus longues que nous, mais c'est 1 heure. Et souvent, les gens les écoutent en podcast. C'est-à-dire qu'ils le branchent sur leur téléphone, mais ils ne regardent pas les images. Ils les écoutent. Et c'est le temps du trajet, en fin de compte, qui va donner le temps. Donc, je suis d'accord avec toi. Si vous dépassez 1 heure, vous prenez peut-être un risque. Pas trop dépasser, mais 1 heure. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pour aussi maintenir l'attention. Il faut tomber sur un cliffhanger souvent. Et donc, il faut qu'il tombe bien, il faut le laisser arriver. Donc, à un moment donné, des fois, quand tu as des joueurs qui s'étendent, ça arrive parfois. Ça arrive à un moment donné. Nouveau studio. Nouvelle campagne, puisqu'il va falloir t'y coller. Oui. Il va y avoir du taf, là. Ouais. Et donc, on va parler un peu du financement. Le financement, vous avez une idée déjà des paliers, de ce que vous pouvez proposer et à partir de combien Il y a une chose très importante, c'est pour les gens aussi, c'est pourquoi un financement. C'est ça. Il faut commencer par là. C'est important parce que savoir, c'est parce que vous professionnalisez peut-être parce que vous avez besoin de plus de matériel. Moi, j'ai le Cayenne derrière. Enfin, voilà. J'ai vu ton Cayenne. Arrête, c'est pas crédible. Alors, je suis garé à côté, j'ai dû mettre une couverture pour pas faire honte à ma voiture. Bon. Non, c'est pas le cas, on le sait. Mais c'est bien de le dire à tout le monde. Exactement. On est dans un milieu où ça roule pas sur l'or. On a souvent des faux a priori là-dessus. La majorité des gens qui travaillent aujourd'hui dans le jeu de rôle sont souvent des indépendants, et on en connaît. Et des gens qui vivent du jeu de rôle, c'est souvent des gens qui sont proches du SMIG, faut l'imaginer, voire en deçà, pour certains. Donc, c'est pas un milieu qui est bankable. Voilà. C'est aujourd'hui, les grandes maisons d'édition, elles sont même petites, si on regarde bien. Que ce soit BBE, quand on regarde, c'est combien d'employés pour regarder. Il faudrait que les gens ils aillent regarder d'ailleurs les différentes sociétés. Ils verront que des gens comme DevCro, par exemple, qui fait RuneQuest, comme ça, il y en a un permanent. Vous imaginez quand même? Il faut imaginer comment ils vivent aujourd'hui. Donc, autour gravite, en fait, toute une population d'indépendants qui vivent ou survivent de cette passion en espérant que ça se développe. Nous, on l'espère aussi. Je pense que c'est les initiatives actuelles Play qui permettront peut-être que la communauté grandisse. Et les choses changent un peu, quoi. Enfin, surtout que dans votre démarche, vous allez mettre en avant un jeu qui a fait juste un financement, donc qui est, je veux dire, un peu une niche, parce que moi, je suis passé à côté. Voilà, donc ça, vous allez mettre quelque chose en avant, donc vous avez une certaine démarche derrière. Donc justement, je peux répondre à pourquoi le financement, et puis tu pourras parler des paliers. Pourquoi le financement? Déjà, on a ce partenariat avec les ateliers du stream, du coup, qui nous prêtent le matériel, qui sont un partenaire qui coproduisent l'émission depuis le début et depuis cette campagne. Aujourd'hui, on passe sur leur studio. Ce studio, on va se mettre à le louer, avec toujours des avantages liés à un partenariat, mais il va nous coûter de l'argent. De l'argent aujourd'hui, nous, ce que l'on perçoit, il y a une petite rémunération sur YouTube de quelques euros par mois. Et on a un Tipeee avec quelques personnes qui nous soutiennent et qui nous apportent un petit fonds de trésorerie pour l'association. Ce fonds-là, il ne suffit pas à assurer des tournages qui vont nous coûter plusieurs centaines d'euros par jour.
avec des comédiens et une équipe technique qui sont pas rémunérés, qui sont entièrement bénévoles, malgré un prêt de matériel et une location studio qui sont voilà, en tout cas dérisoires à côté de ce que ça pourrait être loué. Mais voilà, ça va quand même nous coûter de l'argent et notre volonté, c'est également que si ça ne nous rapporte pas d'argent, et effectivement, c'est absolument pas le premier objectif, au moins ça ne nous en coûte pas plus que ça au quotidien des tournages, et donc que l'on puisse défrayer les tournages de façon à ce qu'on puisse s'alimenter dessus et se déplacer sur le tournage. On l'a dit tout à l'heure, c'est important. Donc c'est de l'argent qui va servir pour les 2 premiers paliers du financement à financer ces tournages-là. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres paliers qui vont nous permettre, toujours pas de nous rémunérer, hein, mais de débloquer d'autres projets. Et ça, Maxime va vous en parler après. Oui, bah juste pour faire le lien, du coup, tu parlais tout à l'heure de se professionnaliser. Si on devait se rémunérer sur nos tournages, en fait, il y a une équipe petit à petit qui s'est construite. On n'est pas que 3, 4, 5 à faire ça. Et petit à petit, il y a de plus en plus de monde en fait, qui gravite autour de tout ça. Donc ça représenterait une somme qu'on ne peut pas se permettre de demander pour l'instant, à mon sens, à notre sens en tout cas, mais voilà. Et donc l'idée pour l'instant c'est de réussir à financer ces tournages-là, notamment aussi dans l'achat potentiellement de décors, de matériel aussi, de réussir à faire une campagne qui soit la plus jolie visuellement possible, donc réussir à pouvoir investir là-dedans et avoir un truc vraiment en canon à faire. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que la première année, vous êtes montré, vous êtes installé, on va dire, un petit peu. Et maintenant, il faut durer. Donc, c'est ça. Le but aussi de cette deuxième saison, c'est de pouvoir marquer le coup et continuer. C'est ça, c'est de faire un premier financement pour voir à quel point notre communauté va nous suivre aussi. C'est de consolider un peu tout ce qu'on a réussi à créer pendant 2 ans et de montrer autre chose. De montrer qu'on peut faire autre chose et qu'on n'a pas qu'une seule corde à notre arc aussi. Mais moi, je suis content que vous partiez sur autre chose. Parce que, vous voyez, même j'ai regardé La Bonne Auberge, ils se sont lancés sur Maléfice derrière moi, vous voyez. Donc, ils sont sortis de leur traditionnel Donjons et Dragons pour se lancer sur Maléfice et les résultats de la première partie sont plutôt très encourageants. Oui. Ils ont fait énormément. Super, ouais. Après, c'était avec des personnalités du stream, mais bon, en tout cas, ils ont marqué un point, je pense, en s'ouvrant sur autre chose. C'est la particularité française. Alors, on a des échanges un peu houleux des fois avec mon frère là-dessus. Je vais dire. Très léger. Mais c'est vrai que la particularité française, c'est que la moitié de la population ne joue pas Donjons et Dragons et ne connaît pas Donjons et Dragons en France. Donc on est quand même dans un état qui est différent de ceux des pays anglo-saxons en général. Mais l'autre problème, c'est qu'on a une diversité énorme de jeux. Il y a très peu de jeux qui, à part l'appel de Cthulhu, on va dire, qui sortent du lot par rapport à Donjons et Dragons, qui fait l'autre moitié de la population, on va dire. Il n'y a rien qu'à voir les bibliothèques qu'il y a chez vous. C'est des bibles de jeux de rôle, il y a un nombre de livres. Donc il faut trouver le système qui nous plaît le plus, quoi. Et aussi en faire montrer d'autres. J'aime bien l'image qu'on essaie, enfin que j'aime bien l'idée que on va déterrer un petit peu des petits trésors avec Les âmes perdues de Gjalpevart qui est en financement, qu'on a joué, avec Rake qui vient de faire un financement aussi, qu'on va venir jouer. Enfin, réussir à mettre sur la scène des créateurs français et des petits jeux de rôle et des petites campagnes comme ça. Enfin, petites entre guillemets, parce que c'est nouveau, quoi. Mais réussir à aller chercher ces petits bijoux et à les mettre en avant, ça, c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Ouais. Et du coup, Rake, ça sera sur une année ou 6 mois ou... C'est vraiment, votre but, c'est faire une année Le but, c'est de faire 1 an. Il y a les 2 premiers paliers du financement qui permettront, donc il y a un premier palier qui permettra de faire 6 mois, un deuxième qui permettra de partir sur 1 an de campagne. Tu les as fait, tu les as chiffrés? Ouais, j'ai fait un budget, ils sont chiffrés, etc. En gros, pour partir sur 1 an de campagne, ça représente 6 000 € pour acheter le décor, le machin, louer le studio, etc. Donc, c'est-à-dire le deuxième palier est à 6 000? Ouais. D'accord. Ouais, un peu plus. Non, le deuxième est à 6 000, le premier est à 3 000. Ouais, mais il y a les frais de la plateforme. Ouais, mais c'est prévu dedans. J'ai fait un budget. Normalement, j'ai tout prévu. Normalement, c'est pensé pour. Et ce serait 4 et 6 000 pour les 2 premiers paliers. 4 et 6 000. Okay. Ensuite,
bon, c'est rien acté parce qu'encore une fois, on tourne avant que le financement soit sorti, mais on a fait des paliers tous les 1000 € supplémentaires pour que nous, on puisse réussir en fait, à acheter un minimum de matériel et produire des one-shots aussi, indépendamment des ateliers du stream, et commencer un petit peu à s'amuser de notre côté. Donc, tous les 1000 €, en gros, il y aurait un one-shot proposé avec, pour le coup, pas tout à fait les mêmes joueurs. Peut-être que je vais faire joueur, que quelqu'un d'autre sera MJ. Il y aura je vais aussi faire maître du jeu avec des personnes complètement différentes, avec d'autres personnalités aussi de l'actuel play français. Enfin voilà, essayer de se diversifier, de se faire une petite place sur cette scène-là et de rencontrer du monde, quoi, et d'essayer de commencer à créer des projets. Parce qu'encore une fois, c'est le premier financement. On a fait pendant 2 ans, on a constitué notre socle, notre base de notre communauté, on a débarqué là-dedans. Et donc là, maintenant, on va essayer de grandir le plus possible, quoi. Maintenant on le sait nous, puisque ça a été annoncé par Octogone, on va se retrouver ensemble à Octogone. Très très hâte. Quand tu parlais d'inviter des gens des streams. Nous sommes au stand Actual Play, oui, au stand 4.1. 4.1. On ne sait pas à quel stand nous, mais on y est aussi. Voilà. On le sait, on a un bout de chaise là. Voilà. Et on ne sait pas quel est l'autre bout de chaise à côté. On amène cette table en fait. On sait pas. C'est ça, ça. On va trouver plus. Non, mais c'est quand même. Donc, on va arriver à Octogone, vous allez voir donc, les autres personnalités des Actual Play et puis de YouTube, les acteurs de YouTube. Est-ce qu'à ce moment-là, le financement sera lancé? Tu sais pas du tout. On sera en plein milieu du financement. En plein milieu du financement. Ouais. Donc, allez à Octogone, allez les voir, allez les rencontrer. Vous allez voir, c'est des gens très sympathiques, sauf un. Je ne vous dirai pas qui c'est. Vous trouvez lequel? Je t'embrasse encore. Mais il ne sera pas là. Si, Hugo, il devrait y être. Il devrait tous être là. Donc voilà. Donc, c'est super en tout cas. Parce que nous qui avons été l'an dernier, on s'est un peu imposé comme cette année. Parce que nous, on a une très grande fréquence de vidéos. Oui. Mais en tout cas, on a fédéré plein de gens. Ouais. Hein. Et puis surtout, on a trouvé qu'ils étaient plutôt la majorité bienveillants. Franchement, moi j'ai trouvé que la communauté de youtubeurs en général, on a rencontré l'MJ Masqué, il y avait Geek Powa, il y avait etc. On a vu Cécile. Ouais, tout à fait. Kylian de Time to Roll, c'est un de mes maîtres de jeux préférés. Je ne le dis pas. Voilà. Il y a beaucoup d'amour. On a revu Rolliste TV, on a revu. Oui, mais c'est beaucoup de gens géniaux. On va oublier, on veut se cacher vraiment avec personne. Les gens qu'on a rencontrés à chaque fois, et vous le verrez, j'espère que vous vivrez la même expérience que nous. Les gens sont souriants, bienveillants et sympathiques. Comme partout, on ne va pas dire que c'est 100%, mais on était plus proche des 90, de gens plutôt sympathiques. Vraiment, on a passé des bons moments. Non, c'est vrai. Sérieusement. Donc, je pense que c'est un bon tremplin pour vous aussi, puisque là, il y aura une grosse communauté de... Parce qu'à Octogone, on est sur le niveau où il n'y a que du jeu de rôle. Il faut imaginer quand même, c'est la seule manifestation, si ce n'est RPG, on revient où il y a une grosse communauté, mais plutôt de joueurs, etc. Là, vraiment, il y a tous les professionnels du milieu. Quand même. C'est incroyable. Ça peut être intéressant, surtout pour vous aussi, parce que rencontrer les éditeurs, ça peut être intéressant, parce que de temps en temps, ils font travailler des youtubeurs aussi pour lancer des actual play, même si ça fait partie de leur financement, etc. Mais ça peut être aussi une porte d'entrée pour travailler un peu plus pour One Shot. Ouais, mais de toute façon, on y va pour vibrer un peu avec tout ce monde-là et rencontrer... Et puis vous allez rencontrer votre communauté, si ça se trouve, là-bas, que vous n'avez pas rencontré aussi. On a rencontré quelques-uns qui ont fait le déplacement, qui sont venus nous voir, parce qu'ils ont fait... ils ont produit des aides de jeu, des dés, des cartes excellentes, et donc ils ont été invités sur les tournages, on a pu rencontrer un petit peu de gens, et à chaque fois c'est des rencontres tellement riches, c'est génial, quoi. Donc trop hâte de voir ce que c'est, quoi, tout ça. Une belle communauté. C'est ça, une belle communauté, et des créateurs talentueux et excellents et bienveillants, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, c'est fou tous les échanges. Faut pas être parfait. Bon, messieurs, bonne chance. Vous souhaiter bonne chance. Allez, c'est pas grave, on va se revoir après. Ouais, on va se resservir justement, ça va être un peu de rencontrer. Voilà, au plaisir de vous dire merde pour le financement.